Idlib, de nouveau en proie au combat entre djihadistes rebelles et armée syrienne. L'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme que depuis samedi, 96 personnes ont perdu la vie. Parmi elles, 51 membres des forces du régime syrien. Une dizaine de civils sont décédés des suites de bombardements des forces syriennes. Les frappes ont notamment visé un marché où une quinzaine de personnes ont été blessées. Certaines se trouvent toujours dans un état critique. Les dégâts matériels sont considérables, à l'image du village d'Al-Ahaki. Aujourd'hui, nous chargeons nos affaires dans le camion et nous voulons fuir vers Azaz. Comme vous le savez, c'est à cause des bombardements et de la peur. C'est un problème majeur. La province d'Idlib est dominée par les djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham, ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda. Cette région, et notamment les provinces d'Alep, Hama et Latakia, échappent toujours au régime. Entre fin avril et fin août, Idlib avait été pilonné par l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe. Près d'1 millier de civils ont alors péri et plus de 400 000 personnes ont été déplacées d'après l'ONU. Et pour cause, la ville d'Idlib est particulièrement stratégique pour Damas. Idlib est une priorité. La sécurité d'Alep, les provinces de Latakia et Hama en dépendent. Une attaque terroriste constituerait une menace pour les provinces voisines. Voilà pourquoi les forces syriennes doivent reprendre le contrôle d'Idlib le plus tôt possible. L'Observatoire syrien des droits de l'homme alerte. Les affrontements qui secouent cette province dominée par des djihadistes sont les plus meurtriers depuis le fragile cessez-le-feu entré en vigueur fin août. Les bombardements ont tué plus de 160 civils, dont 45 enfants, dénonce l'organisation syrienne des droits de l'homme.